Un peu de jus de concurrence, ça fait jamais de... Mais le problème de la concurrence, c'est qu'elle est amère, elle est pas très bonne. Ouais, non, juste avant de commencer cette vidéo, j'ai un petit message à passer à tous les gens qui ont mal réagi à ma dernière vidéo par rapport à l'éclairage. Non, mais en fait, c'est là que je me suis rendu compte que je faisais toujours des bonnes vidéos. Ouais, je sais. Ouais, franchement, si je pouvais me la sucer, je le ferais, mais la nature m'a pas... m'a gâté ailleurs, qu'est-ce que tu veux que je suis drôle, ça va. Non, dans la dernière vidéo, vous m'êtes tombé dessus dans les commentaires un guet-apens. Vous étiez 600 000 sur moi et vous frappiez. Ouais, la lumière, fils de pute. J'ai niqué ma putain de lampe. Mon problème, j'ai plus de lumière. Je me prenais des coups de genoux, coups de coude dans ta... J'ai tout pris. C'est bon, vous me voyez bien? C'est bon, tu me vois bien là? Tu vas voir, un jour on va se croire. Tu vas voir, c'est qui dans la franchement quand même. Non, petit aparté, vous n'entendez pas l'église, il y a une église qui sonne. Ouais, bah, on est dans le 7-7, gros, il y a l'église, il y a les coques, c'est tout pareil. Il est 7h du matin et aujourd'hui, non, je voulais juste m'excuser par rapport à la dernière vidéo, par rapport à l'éclairage, un truc qui m'arrive jamais. La caméra, elle, je sais pas ce qu'elle avait ses règles, la caméra, je sais pas, elle m'a fait une phase de meuf qui a ses règles, je sais pas ce qu'elle m'a fait, elle était sombre. Je sais que la vidéo, le sujet était un peu sombre pour Manchester, mais c'est peut-être à cause de ça. Bref, j'espère qu'aujourd'hui l'éclairage est mieux, le son. Alors oui, le son aussi, vous m'en avez parlé, il y a de l'écho. Il y a de l'écho, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de meubles dans cette pièce. Mais vous inquiétez pas, j'ai acheté les mousses sur Amazon, ça devrait arriver rapidement. Normalement, ça met au moins une semaine. Par contre, je suis vraiment il n'y aura pas de vidéo pendant une semaine. Voilà, j'ai mon excuse. Bah non, mais tu veux pas que ça résonne, donc il n'y a pas de vidéo. Non, plus sérieusement, salut tout le monde, c'est Paoletta. Je suis stressé aujourd'hui. Franchement, je suis. Non, Péfut, t'as des gros bras, c'est bon, ça va. Ouais, j'ai décidé de rester debout dans cette vidéo. Et alors? Non, en vrai, pour être honnête avec vous, je suis pas stressé parce que je sais que ce projet-là, dont je vais vous parler, il va tout niquer. Voilà, tu peux être stressé quand t'as pas trop confiance en toi, comme quand tu vas capter une meuf trop belle pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Ça t'est jamais arrivé, mais c'est pas plus mal, au moins tu t'es pas fait friendzone. Moi ça m'est déjà arrivé quelques fois, mais bon, malheureusement. Mais là non, il n'y a pas de quoi stresser parce que je sais que ça va être lourd comme Marwaloud, avec tout le respect que je lui dois. Tu vois, elle pèse dans la musique, elle pèse. Par contre, Marwaloud, moi j'ai un truc à. Non, juste petit hors sujet, vraiment, je voulais pas m'écarter parce que c'est une vidéo très sérieuse aujourd'hui, mais juste Marwaloud, pourquoi Marwaloud elle fait des showcases dans des otakos? Genre, je sais que ça colle, bah du coup ça colle au personnage parce qu'elle doit bien aimer les produits, tout ça, mais je me dis, putain, tu peux faire des plats. Après peut-être, je sais pas, bah, c'est une question que je me pose souvent avant de dormir la nuit et voilà, j'avais pas la réponse donc je vous la pose à vous. Pourquoi? Bon, t'as vu le titre de la vidéo, bon, faut se rendre à l'évidence. Voilà, c'est un titre putaclic si tu veux, voilà, tu peux disliker. Non, faut se rendre à l'évidence, la télé elle va pas nous contacter, en tout cas pas maintenant, voilà, elle va pas nous contacter pour avoir notre émission à la télé malheureusement. Je crois Estelle Denis, elle a mon temps, elle va me proposer une chronique à la télé, elle me donne même pas l'heure, je lui demande l'heure, elle me la donne même pas. Alors voilà, une émission c'est encore autre chose. Je me suis dit Péfut, voilà, à un moment donné, il est temps de se bouger, voilà, il y a un truc que vous ignorez peut-être les gars, mais la télé de demain c'est nous, c'est Internet, on est dedans, c'est nous, on va faire plus de vues, plus d'audience que la vraie télé, le vrai carré. La télé de demain c'est nous, et tu sais quoi, l'émission que je vais faire là, tu vas la regarder sur ta tablette, sur ton iPhone ou sur un ordi, bah tu sais quoi, tu vas brancher un câble HDMI à ton ordi et tu vas le brancher sur ta télé. Et là on pourra dire Péfut il est dans ta télé, ouais, ça, bah, franchement c'est un bon plan. Non, plus sérieusement j'ai réfléchi très longuement, vous voyez, c'est pour ça que je suis un mec qui dort pas beaucoup parce que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que j'ai ça en tête et j'ai des idées qui bouillonnent de partout. Les gars, il y a 500 000 personnes derrière moi, plus de 500 000 personnes derrière moi. Je sais, faut pas trop que je me campe. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir une vraie communauté, une communauté qui me ressemble et je sais très bien que ça va marcher grâce à vous. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que je sais que vous allez me rendre un service et que vous allez être présent et que j'en suis persuadé. Et si vous n'êtes pas présent sur ce projet-là, c'est que j'aurais fait un truc bancal et je pourrais m'en vouloir qu'à moi-même. Dans la vie, on a tout ce qu'on mérite. Moi aujourd'hui, je vous demande juste une chance, une soirée pour vous donner votre avis et si c'est bancal, pas de soucis, l'émission de Péfut elle est éclatée, on s'en va. T'as vu comment t'es un peu dans ta vie, t'as donné des chances à des meufs éclatées. Moi tu veux même pas me donner une soirée alors que j'ai fait mes contours pour toi, je sens bon. Ça se sent pas mais je te jure, je sens bon. Je me suis rendu compte d'un truc depuis que je suis sur internet. Par contre je dois juste vous parler de mes genoux là parce que je viens de faire jambe hier. Et j'avais pas prévu que ça me fasse aussi mal de me tenir debout devant cette caméra. Je bégaye carrément, j'ai super mal mais c'est pas grave. Donc je vous disais, je me suis rendu compte d'un truc sur internet. Y'a des putes sur Snapchat et y'a des putes sur Snapchat. Non ça je m'étais rendu compte encore bien avant. Pourquoi j'ai eu envie de faire cette émission là et de créer ma propre émission? Tout simplement parce que les jeunes de notre âge, de mon âge, un peu plus jeunes et des gens qui me suivent, on se sent pas représenté à la télé. Clairement, on ne se sent pas représenté sur toutes les émissions de sport ou de foot à la télévision. Que ce soit au niveau des chroniqueurs, que ce soit au niveau des sujets, que ce soit au niveau des débats. Que vous pensez que Cavani va marquer 8 buts au total? Ah, une dizaine, ouais, ce serait déjà pas mal. On se sent pas représenté sur la TNT, je suis désolé. Après, faudra pas venir s'étonner si internet ça fume la télé, clairement. Je vais te donner l'exemple de ce petit jeune qui taffe à l'équipe 21, je sais pas, il doit avoir 25, 26, 27 ans peut-être. Bertrand Latour, il s'appelle. Dossier Latour. Ah, c'est moi. Les trois. Il a le même nom que les trois frères. Voilà, faut pas que je commence à penser aux trois frères parce que sinon ça va me niquer ma vidéo. Il a quand même dit au mec qui a fait la faute sur les mains, apparemment il a appelé Intermarché tout le match pour se moquer de lui. Donc au bout d'un moment, tu peux comprendre que le mec, en plus il est bon.
En plus, c'était dribble. Bah, au bout d'un moment, ça t'agace. Moi, je le comprends. Des mecs qui vérifient même pas leurs sources. Intermarché. Non, mais sérieusement, les gars, tu taffes à la télé, tu vérifies même pas tes sources. Moi, ça me choque. Je dis pas qu'il connaît pas le foot, attention, hein. Je dis pas qu'il connaît pas le foot, qu'il connaît moins bien le foot que nous ou quoi que ce soit. Mais quand t'es capable de sortir des trucs pareils, je me dis que moi, comme 70% de mes abonnés, on est capable de débattre à des sujets de foot, d'actualité sur ton émission. On est tout aussi capable que toi de parler foot. Tu vois ce que je veux dire? Mais la différence entre lui et nous, c'est que lui, il a bac+5. Et il s'appelle Bertrand Latour. Ça veut dire, voilà, il a peut-être son père qui travaille à la télévision, tout ça. Non, mais il faut dire ce qu'il est. Voilà, il y a du piston à la télé, on le sait tous. Lui, tu vas pas me dire qu'il est arrivé comme ça. Oh, c'est le plus grand spécialiste de foot. Non, on le sait. Voilà, il connaît le foot aussi bien que nous, même moins bien. Alors attention, je suis pas du tout là pour rabaisser la télévision, dire que à la télé tout ce qui se fait c'est de la merde, quoi que ce soit. Rien du tout, hein, vraiment pas. Je pense juste qu'aujourd'hui, ma génération sur les émissions de sport, elle est pas représentée et elle se retrouve pas en fait, tout simplement. Comme je vous le dis, il y a aussi des super émissions à la télé. Moi-même, je m'inspire énormément de ces émissions-là. Je pense à Omar C'est Foot, voilà, avec Omar Da Fonseca. C'est une nouvelle émission qu'il y a sur Bein, je pense que vous avez déjà tous dû voir. C'est une émission que je kiffe, voilà, parce que c'est les consultants que je kiffe. Est-ce que je dis ça pour gratter le snap de Anne Lorbonnet? Peut-être. Non, vraiment des super consultants, des mecs qui connaissent le ballon. Et là, je kiffe regarder ce genre d'émission. Pareil sur RMC Sport, je crois que ça s'appelle Breaking News. C'est Momo qui a son émission, un petit jeune, il a son émission à la télé. En plus de ça, non mais attends, il est jeune, il a son émission à la télé. Il est arabe, il faut le dire, il a percé. Pour moi, c'est une putain d'inspiration ce mec. Voilà, il a son émission elle est carrée, elle est propre. Il a réussi à faire son trou à la télé. Donc voilà, Momo, si par inadvertance ou par accident tu tombes sur cette vidéo, grosse dédicace à toi, continue dans tout ce que tu fais. Pour moi, l'émission Goal, c'est l'after foot sur RMC. Si vous connaissez peut-être pas, moi j'écoute tout le temps et je kiffe de ouf parce qu'il y a des débats intéressants, il y a des chroniqueurs qui m'intéressent et je kiffe l'ambiance autour de cette émission. Et comme j'ai dit, je suis pas là pour tacler la télé constamment. Non, parce qu'à la télé, pour moi, il y a des mecs qui connaissent vraiment le ballon rond. Quand tu vois des joueurs de foot qui s'expriment, ils ont une connaissance du terrain quand même. Que nous on n'a peut-être pas tous, attention. Mais moi aujourd'hui, pourquoi je pousse ce coup de gueule et je veux lancer ma propre émission sur internet? Tout simplement parce que c'est pas parce que t'as pas été entraîneur ou joueur dans le foot que tu peux pas donner ton avis sur le foot, tout simplement. Et je trouve que nous, il n'y a pas sur internet de communauté vraiment très importante qui débat foot et qui donne son avis sur ce sport qu'on aime tant. Nous on regarde le foot comme eux tous les week-ends, tous les jours, on regarde le foot comme eux, on peut donner notre avis comme eux et voilà, je vois pas pourquoi on le ferait pas. Bref, l'émission s'appellera Le Footoir. Pourquoi? Parce que le foot ça reste sérieux, ça va être une émission très sérieuse, attention, avec des débats, avec énormément de sujets de foot, tout simplement très sérieux. Le Footoir, voilà, quand un prof il disait voilà c'est le foutoir dans la... Bon, c'était un peu le bordel, c'est vrai. Pour vous dire, cette émission en 2 mots, ça va être un bordel structuré. Ça va être, bah non, parce que le foot c'est sérieux et foutoir c'est Péfut, tu vois. Parce que Péfut ça reste quand même un mec qui vous divertit, je pense, qui est toujours là à tacler, à faire des blagues. Voilà, c'est mon truc, je suis comme ça. Moi je trouve que le nom de l'émission il est énervé, le foutoir, ouais. L'avantage de cette émission c'est que voilà, il y aura de l'interaction en direct avec les gens. Et l'avantage de cette émission, vous voyez à la télé, ils ont des chroniqueurs, il y a des chroniqueurs autour d'une table. Le présentateur ce sera moi et mes chroniqueurs ce seront mes abonnés, tout simplement, qui téléphoneront, qui donneront leur avis sur tous les sujets, les débats, qui appelleront. L'interaction et la participation de mes abonnés à cette émission, elle est clé. Pour moi, c'est la clé de l'émission. Voilà, pouvoir faire participer les gens du plus jeune âge au plus grand âge même, voilà, pour donner leur avis sur tout ce qui se passe dans le foot. Ça se passera sur Discord, il y aura un lien dans la description de cette vidéo avec le lien Twitch. Voilà, ce sera des lives sur Twitch tous les lundis à 21h, l'émission Le Footoir. Je vais vous dire un petit peu ce qu'il y aura dedans. Je peux vous spoiler un peu quelques rubriques de l'émission, mais pas trop, ok? Je vous donne l'exemple de la rubrique Octogone. Un abonné, il appelle, on débat lui et moi, yeux dans les yeux, point contre point, sur un débat de foot n'importe lequel. Pour l'émission de lundi, le débat va être le suivant. Est-ce que Neymar a bien fait de quitter le Barça pour rejoindre la capitale? Moi, mon avis, c'est oui. Oui, pour moi, il a bien fait. Toi, derrière ton écran, peut-être que tu as un avis différent. Donc, je t'invite à rejoindre le Discord et on te sélectionnera peut-être pour que tu répondes et que tu rentres dans l'octogone sans règle, contre moi. Et toutes les semaines, il y aura ce petit octogone. Et puis, si à force, je me fais laver dans les débats par mes abonnés, j'arrêterai l'émission et je viendrai directement chez toi. Il y aura la rubrique octogone, il y aura la rubrique 90, il y aura la rubrique prono parce que c'est un peu à la mode. Et voilà, on en parlera toutes les semaines. Bref, ça va être vraiment très lourd. Je vous en dis pas plus. Il y a énormément d'autres choses, mais j'ai pas envie de vous spoil. Vous pourrez donc réagir sur Discord et surtout sur Twitter avec le hashtag Le Footoir que je mets en ligne dès maintenant. Vous pouvez commencer à tweeter dessus juste après cette vidéo, me dire ce que vous en pensez du concept, si vous allez être là lundi, si vous allez kiffer, si vous allez participer. Bref, le truc qui est ouf avec le foot, c'est qu'on a tous les mêmes yeux, on a tous la même... Bon, c'est un strabisme aussi, fait un effort. Tout le monde voit la même chose et pourtant il n'y a jamais les mêmes avis. Tout le monde a des avis différents. Il y a toujours 800 000 débats. C'est ça qui est lourd avec le foot et que c'est pour ça que nous on débattra foot même à 95 ans. Je débattrai foot avec des petits merdeux, voilà, qui en 2060 me diront ouais mais non, lui il est meilleur que Messi. Mais moi j'ai vécu Messi, je sais c'était quoi Messi, c'est quoi le délire là? J'ai peur d'avoir oublié des trucs à dire, mais voilà, j'espère que je vous ai vendu cette émission correctement parce qu'elle sera très correcte. Ça fait plusieurs semaines que je suis dessus, c'est pas pour rien. Donc je reprends officiellement les lives sur Twitch avec cette émission. Elle sera là tous les lundis il y aura le footoir.
tous les lundis je répondrai présent, je ne sécherai pas le foutoir. Bon, à part si Julia Gilas vraiment force pour moi, je pense que vous me donnerez l'autorisation de sécher un lundi sur 2, mais non, il y aura tous les lundis, il y aura le foutoir. Bon, bien sûr, il y a 85% de passion dans cette émission, vraiment j'y mets mon cœur, j'y mets mes tripes, il y a 15% de frigo, de remplissage de frigo quand même. Voilà, on est honnête, on sait très bien que ça va me rapporter de l'argent. Sans patate. Je vais avoir peut-être des abonnés qui vont s'abonner, des subs, peut-être des dons, c'est Twitch, voilà, vous connaissez le mécanisme. Par contre, tous les gens qui s'abonneront à ma chaîne Twitch, les gars, je peux vous jurer que je serai actif cette année 2019 parce que je me suis moqué de certains qui se sont abonnés quand je faisais des lives par-ci par-là il y a 2 ans. Je suis vraiment désolé pour toutes ces personnes qui ont donné 5 euros un peu, qui ont donné 50 euros un peu dans l'air parce que voilà, j'étais pas actif et je m'en excuse vraiment. Cette année, je serai actif et tous mes abonnés auront des privilèges, sachez-le. Voilà, déjà les maillots de Salah, on en parle beaucoup. Il y aura des maillots de Salah à gagner lundi dans l'émission. Il y aura énormément de cadeaux. Tous les lundis, il y aura des cadeaux à gagner dans l'émission. Voilà, je vous ai pas parlé de la chronique invitée. Il y aura des invités toutes les semaines et le but ultime, les gars, c'est que l'émission elle se développe pour peut-être dans 1 mois, 2 mois, si l'émission elle marche bien, on arrive à faire venir sur l'émission des footballeurs, des grandes personnalités de n'importe quel milieu, du rap. Voilà, je peux ramener Mohamed Eni, voilà, c'est ça l'idée de l'émission, c'est qu'elle prenne du volume et on va tout faire pour, grâce à vous, grâce à moi et grâce à tous les gens qui tafferont sur cette émission. Peut-être que, je sais pas, hein, dans 1 an, 2 ans, on fera une émission tous autour d'une table avec des vrais chroniqueurs et carrément, peut-être la télé, ils vont nous appeler, ils vont dire bon, Péfut, t'es trop chaud, tu fais trop d'audience sur internet, je sais pas comment ça va se passer au niveau de l'audience, j'ai aucune idée, j'ai aucun but, je veux juste que vous soyez là et que vous kiffiez avec moi, c'est tout. Je parle beaucoup aujourd'hui, mais vous avez beaucoup aimé la vidéo où on était un peu plus sérieux dans les résolutions 2019, on parlait d'accomplissement de projets notamment. Aujourd'hui, je suis sur YouTube, je suis très bien les gars, je suis très bien grâce à vous, grâce à mon taf aussi, je pense un petit peu quand même. Je vis ma meilleure vie, mais moi je suis un mec qui voit plus loin encore. Et moi, ce que je vois plus loin, c'est que vous le savez, je vous en ai déjà parlé, mon rêve c'est d'être journaliste, chroniqueur, intervieweur, taffer à la radio. Et voilà, je sais que c'est en accomplissant ce genre d'émissions, ce genre de choses sur internet que je vais pouvoir passer peut-être un cap au-dessus. Donc voilà, je vous remercie les gars d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis pas à très vite, je vous dis à demain 21h sur Twitch. Le lien est en première ligne, il est partout dans la description. Si tu le rates, non mais clairement t'es pas cool. La seule chose que je peux vous demander aujourd'hui, c'est d'être là demain à 21h et peut-être de liker cette vidéo pour qu'elle monte dans le référencement YouTube et peut-être toucher et atteindre un maximum de personnes, peut-être pour l'émission de demain. Voilà, c'est tout ce que je peux vous demander aujourd'hui. C'était votre vote pour l'État. Je suis très impatient d'être demain. Je vais aller dormir parce que je dors plus trop en ce moment, je vous avoue, parce que je suis trop excité par cette émission. Là, elle va se mettre en place, le projet va être clair, donc ça va aller un peu mieux. Donc voilà, merci à tous ceux qui feront tourner, ça me touche énormément. Surtout les Algériens. Les Algériens, vous avez une grande famille. Rappelez-vous, hein, j'ai fait un 90 sur Algérien, donc faites tourner l'émission. Demain 21h Twitch. C'était votre vote pour l'État. Prenez soin de vous les gars, on est ensemble. Hus. Si dans 3 mois j'ai pas percé, je me remets à revendre la scène. 15 piges j'ai commencé à bouger dans le bac, jamais sans ma capuche. J'en détaille plus, j'en rabats plus, j'en revends plus, je veux manger plus.